Je crois savoir de quoi il s'agit. Écoutons. Eh ouais. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouveau Dynastyle 2021. En hommage à mon confrère, à mon ami Lionel D. Paix à son âme. On est ici tous réunis pour donner une nouvelle version de cette émission mythique, le Dynastyle. On va commencer tranquillement avec Iron. Merci Daniel. Ceci est en hommage à Lionel. Nous sommes réunis ici pour le célébrer et aussi par sa volonté. Car ce micro est passé de génération en génération comme un témoin qui passe encore et qui passera longtemps encore. Merci à Lionel, merci à la première génération de MC qui est venu s'exprimer sur le microphone afin que je dise que moi je m'appelle Iron et qui date des années 80. Je te dis ça tranquille, grâce à Lionel un peu plus serein. Ok, check ça bien, mets-toi bien, écoute ça, y'a pas de refrain, on part live sur un texte de Lionel qui nous disait déjà de manière complètement prophétique que ce qu'on allait vivre serait plutôt problématique. Alors écoute ça, ma clique a kiffé ce truc et il faut que tu comprennes et que tu entendes bien les paroles. Ha! Bientôt l'an 2000, et où en sommes-nous? La mort et le diable se régalent de nous. L'absurdité règne sur nos têtes et dans très peu de temps viendra notre fête. Et nous les humains fous, croyant tout savoir, marchant sur les traces menant au désespoir. Comme l'a dit Mel Mel, les bombes sont prêtes, il n'y aura rien à faire pour qu'on les arrête. Voici les nouveaux postillons, c'est quelque chose qui ne donne plus de fleurs. On a pris toutes les roses, réalité ou bien science-fiction. Quoi qu'il en soit, fais très attention, car la justice est partie, remplacée par la haine d'une poignée de singes qui croient qu'on les aime. Si tu cherches un job pour espérer bouffer, fais de les poubelles et tu seras pas volé, car tu n'ignores pas tout ce qu'il en coûte de remplir le stomac de gens qui se foutent que dans le monde entier, les gens connaissent la faim et toi tu les regardes et tu ne coûtes en rien. Et puis, pour te calmer, la drogue est inventée, ils connaissent bien leurs affaires, peu leur ont échappé. Construisant des cités en béton armé, ils n'ont rien d'autre à faire que de te voir crever. Les vitrines de magasins t'en pètent plein la gueule. Le luxe est là devant toi et sur lui tu dégueules. Tu as voulu voir de près ce qui te faisait rêver, tu ne pourras pas l'atteindre, ils vont te condamner. Le bien est interdit par tous ces gens, on me dit je n'aimerais pas être en eux, c'est moi qui te le dis. J'ai choisi de te dire ça, un micro à la main. J'avais pas d'autre solution, ça valait mieux que rien. Get down, hey, poteau sur le micro. Vas-y, continue, je suis chaud. Pour moi, en rap français, il y a 4 pionniers, vraiment, qui ont rappé en français avant les autres. Johnny Godes Freeman, Lionel D et moi. Lionel D, c'est le mec, tu pars en voltige, t'es sans filet, t'es en direct à la radio, t'as 16 piges, t'as 17 piges, t'as ton texte, ta feuille, t'as du mal à lire parce que voilà, tu trembles un peu, etc. Et c'est lui qui te dit non, t'inquiète, tout va bien se passer, je suis là, et si tu tombes, moi je vais te ramasser. Tu vois. C'est que c'était le MC au sens maître de cérémonie du terme. C'était vraiment celui qui animait l'émission. Premier album de rap français. Déjà, parce que faire des albums de rap français, c'était pas donné à tout le monde. Et en plus, c'était CBS, c'était Sony. Donc c'est le premier mec de Vitry qui arrive à signer en maison de disque. Il avait une musique qui était une espèce d'hymne à la culture qu'on appelait « Y a pas de problème ». J'ai toujours eu Lionel D placé dans une position spéciale, tu vois, dans le sens que lui, c'est comme un mec un peu laissé de côté. Et donc c'était l'un des plus vrais. Et puis il y a Radio 7. On entend Lionel, moi j'écoute Lionel et Richie bien sûr, et surtout Lionel, je prends une tarte dans la gueule, j'entends le texte, je fais pas. Il a fait partie de la chose, qu'on le veuille ou non. Toujours facile de devenir MC. Yeah, hommage à Iron, écoute, elle est pour toi. Iron 2, comme un flow destructeur, coule dans tes veines, t'adressant à chacun et me filant la haine. Que peut-on dire d'une telle chose, si ce n'est que ce n'est pas rose? C'est à cause de ta dose, si ta vie est close, ta science est criminelle. Tes absences semblent éternelles. Ta vie est un
ton du ciel et ta mort ne sera pas belle. Le fruit d'une formule scientifique, la science est souvent maléfique, la force sera toujours tragique, Magique, logique, c'est mathématique. Je pourrais même dire c'est inévitable. Oui, crois-moi, tu n'es pas irresponsable. Pourquoi écrirais-tu toujours La même face qu'à l'overdose qui te guette sera intraitable. le pied dans la tombe, le doigt sur la seringue? Ça fera l'effet d'une bombe et tu deviendras dingue. Ça coûte vraiment trop cher. Une heure de paradis, Une vue sur les enchères, tu peux y perdre la vie. l'enquête se bouffera dès ton tout premier slip. Est-ce crevé comme un rat que tu appelles un kiff? Ton dealer ne se fera un maximum de bif. Le fait de voir tout ça, ça met les nerfs à vivre. La drogue, oui c'est vraiment trop dur. Car la souffrance sera Ton unique cure, tu n'as pour partenaire que des heures de galère. Pour 5 minutes de plaisir, Ta vie tu peux détruire. elle est entre tes mains. Tu vis comme un pantin et tous ces rêves que tu piétines Ne sont que cocaïne. Wow! Lionel D, c'est un gars qui a commencé à rapper dans les années 80. Il était originaire de Vitry. Et c'est l'un des premiers à avoir vraiment utilisé les mots en français pour rapper parce que à l'époque, c'était soit ça rappait en yaourt, soit ça rappait en anglais. Pour moi, il y avait 4-5 rappeurs papier. Il y avait, avant nous, il y avait des gars qui rappaient mais en franglais, hein, tu vois, voilà. Et puis après, il y a eu Johnny Go Extrême, Lionel D, moi, et puis ensuite d'autres rappeurs. Mais Lionel D, il s'est bien démarqué parce qu'il a su traverser toute la première génération. En tout cas, pour ce qui était les fondamentaux. Et donc, j'ai grandi aussi avec Lionel D, tu vois. Ça a été, et c'était quelqu'un qui faisait pour moi beaucoup d'impro. Lionel aussi, le rap a changé sa vie, ça lui a donné une raison d'être, d'exister, et puis d'être un peu sous la lumière, même si c'est juste la lumière de sa cité, tu vois. Il a eu la chance et l'opportunité d'avoir sa propre émission sur Radio Nova qui s'appelait Plan Rappé, où il présentait les événements qui se passaient sur Paris et les alentours, où justement il présentait ces événements avec un style un peu particulier parce que le gars il rappait, tu vois, donc c'était lourd. Ça rapportait un petit truc, tu vois. Ma rencontre avec Lionel D. Donc on est avec Shoes, on entend Lionel. Moi, je prends mon truc, je commence à gratter un truc frénétique. On se dit, bon, la semaine prochaine, on passe. Hein. Ouais, on se motive bien, on y va, tac. On arrive, maison de la radio, escalier à gauche, premier étage. Le gardien, bonjour messieurs, vous venez? Oui, on vient pour l'émission de radio, on vient rapper. Ah d'accord, ok, allez-y, tac. On monte. Et on se fait bloquer par un deuxième agent de sécurité à l'étage. Mec, costard bordeaux, chemise blanche, une trentaine d'années. Bonjour, vous venez pourquoi? Fait, moi, je réponds, je fais, ouais, je m'en occupe. Je fais, on vient pour rapper. Ah d'accord, hein, vous êtes? Bah, on est Iron et Shoes, on est deux rappeurs. Si je le prends de haut, je me la raconte un peu, tu vois, j'ai mon coupe-vent tout pourri avec écrit Iron derrière, à la bebon tout miteux, une paire de Nastase, parce que moi j'étais un rappeur à Nastase, hein, je préfère, je tiens à le dire. Voilà, je faisais partie des crasseux de l'histoire, hein, ceux qui avaient pas de look, qui n'avaient rien à branler, et c'est toujours un peu le cas, mais enfin bon, je fais des efforts, aujourd'hui il y a des caméras. Et donc j'arrive et je lui fais, non mais laisse tomber, on vient rapper. Ah ouais, c'est bien les gars, vous venez rapper, c'est cool, ouais, c'est bien, mais vous venez voir qui alors? Ah, j'ai fait, laisse tomber. On vient voir un gars que tu dois pas le connaître, c'est Lionel D, tu le connais? Et il me fait, ouais, c'est moi. Il était toujours dans l'empathie. Tu vois, je l'ai jamais vu. En tout cas, moi, par exemple, je pourrais jamais te dire, j'ai jamais vu Lionel D être dans une attitude hautaine ou une attitude de rappeur. Il a dit, c'est moi, vas-y, viens me chercher. Mais je l'ai jamais vu. Tu vois, j'ai toujours vu dans l'échange. Voilà, j'ai toujours vu dans l'échange, viens, on va rapper, viens aussi. Mais ce n'est pas grave, mon ami, enchaîne, car je sais que tu malmènes. Ce funky beat qui a fait ta gloire, c'est n'importe quoi, il faut voir, il faut te voir, te ressentir car tu es une star. Des platines, du scratch ultime, je te le dis, il mixe en prime. Excuse-moi, j'ai allumé une cigarette et maintenant je vais commencer sur ce tempo. Et maintenant je m'appelle Lionel D et ce soir je vais devoir faire spécialement de cadeau. Ah ça c'est pour toi, dédicace You Must Spirit ici. Excuse-moi mon ami dans la place stupide, Dynasty va cartonner. Et je vais te demander de bouger, alors bouge-toi sur ce tempo. Yo, Dynasty c'est professionnel et je mets pas le nom de Lionel D. J'ai jeté ce nom sur toi. Et je te le dis, oui, retiens-moi, car ça fait 6 ans que je rappe pour toi. Alors écoute ça. J'ai devenu par la suite co-animateur de Dynastyle avec DJ Dynasty. Et c'est là où le grand public s'est rendu compte de son putain de potentiel de freestyler, improvisation et tout ça. Donc c'est là, il est devenu vraiment une référence par rapport à ça. Il était super fort en improvisation.
Il improvisait sur n'importe quel sujet. Il arrivait à tenir les rimes et tout. C'était sa plus grande force, c'était l'improvisation. Souvent, je faisais des battles avec Johnny Goldstrayman. Lionel D, c'était plus de l'impro. Il était beaucoup plus impro que défi, en fait. C'était un héros pour moi, ouais, c'était un héros. Hein. En plus, il aimait beaucoup un rappeur de ma ville, Sarcelles. Ce rappeur, c'était Rico. Et ensemble, Rico était très fort en improvisation aussi. Ensemble, ils ont fait des émissions mythiques tout en improvisant et tout. Ça fait que moi, j'étais content de savoir qu'il était proche et qu'il aimait beaucoup un mec qui habitait à 5 minutes de chez moi. Donc, ouais. Moi, Lionel D, c'est ça, c'était le capitaine. Johnny Goldstrayman était dans le on va t'exploser. Autant Lionel D était dans j'improvise pour tout le monde. Et Lionel D, tu peux pas chanter avec lui? Ouais. Je peux improviser comme ça, oui, je m'appelle Lionel. Et toi, entre parenthèses, je te trouve belle, sympathique. Vous tous ici, dans ce monde, je peux improviser comme ça à chaque seconde. Je peux même le faire devant cette drôle de caméra. Dédicace à Carole qui se trouve là. Tapez dans vos mains comme ça, le rap en français existe. C'est pour cela qu'aujourd'hui Lionel D persiste. Oui, j'improvise, je n'ai rien écrit. Les mots viennent tout simplement de mon esprit. C'est comme ça pour toujours. Le rap est dans ma peau, il n'y a pas de problème pour ça. J'improvise comme ça dehors pour toi. Pendant 30 secondes, même 1 heure. Je rappe avant tout pour mes frères, les beurs et même les Africains, les Antillais, tout le monde sur terre. Oui, Lionel D a dû savoir faire comme ça. J'improvise ici, je prouve que je suis bien en piste. Mes amis qui vont par mon âme. Oui, je prouve que le rap est dans mon corps et mon âme. Et monsieur l'intellectuel, je m'appelle Lionel. Et mon son n'est pas une poubelle. Si tu vois ce que je veux dire. J'improvise ici, je m'en vais guérir. Je suis un décodeur mental et j'improvise ici. Et ce n'est pas n'importe quoi, je m'appelle Lionel D. Je fais ma propre publicité. Vu qu'on ne me laisse pas m'exprimer, je suis venu sans disque, mais je prends des risques. Mais ça fait rien, je suis ici sans vice. Yo. Yeah. Et par la suite, ils ont mis beaucoup de gens devant de la scène. Pour en citer que quelques-uns, il y avait des MC Solar, NTM, Ministère Amer, et plein d'autres. C'était un truc de fou. Il était avec Dynasty, ils avaient une émission où c'était un truc aussi structuré et un peu culturel. Nous, on n'avait pas ce recul. On le comprenait, mais on n'avait pas ce recul dans le faire. Lionel D, en fait, quand je suis arrivé, moi, c'est la première fois que je savais que ma voix allait porter loin sur le territoire national, donc du coup, ça avait la pression, donc j'ai pas fouillé. Et il m'a mis très à l'aise, il m'a expliqué, t'inquiète, c'est pas grave, tu peux recommencer, tranquille, on n'est pas là pour se prendre la tête. Encore là, c'est des bons souvenirs, c'était un gars très simple. Et voilà, quoi, c'est des bons souvenirs, il a ouvert beaucoup de choses pour le hip-hop. Il a pris position pour les... Lionel D, je le voyais vraiment comme un gars tranquille, pépère, tu sais, il était dans son coin, il essayait pas de faire de vagues, il essayait pas de s'embrouiller, ni rien du tout, il était tranquille, il animait une radio, donc il n'avait aucun intérêt à avoir des conflits. Et plutôt là, pour calmer les gens, et voilà, il était aimé pour le MCing qu'il faisait, parce qu'il lui, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup improviser. En fait, c'était un grand frère. C'était un grand frère qui avait un rôle d'éducateur aussi. Il était là pour donner une certaine direction au rap. Quelque part, il aimait bien nous encadrer, discuter avec nous, essayer de comprendre pourquoi on était là, ce qu'on foutait, ce qu'on avait à raconter, quel était notre parcours, d'où on venait, et puis surtout où on avait envie d'emmener le truc. Radio en direct. Vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Ouais, moi aussi, et toi? Vous allez bien? Voisin, l'appareil. Ah, lui, il parle pas, toi, il transpire. Tu vois, c'est mieux. Et tu sais qu'il s'appelle Iron 2. Et qu'il t'a déjà rendu fou avec ce mec qui va par le nom de MC Sco. Sur Radio Nova c'était trop. Et tu peux rapper en espagnol, je me rappelle de ça en espagnol. N'est-ce pas en espagnol? Per favore, ma tu veux rapper en espagnol? Por favore. ¿Qué pasa? Aquí estoy, pues. Yo 1, 2, 4, ya es tiempo para el impacto. Soy primero cuando llego, cómo no, yo soy monstruo en el micrófono. Pues, si tú quieres una batalla, yo te mato, te gano, pues calla. Ahora es hora, ¿qué hora? Para escuchar, para cambiar el mundo musical y luchar. Ganar, matar aún más, y todavía yo no voy a todo gas, toma. Dédicace à Skate, yes. Encore, tu peux rapper. Encore, sans prétention. Wait a minute. Yo. Moi on m'appelle IRON, on dit que je rappe sans haine.
Que j'évite la rengaine et que je soigne ma dégaine. Ma nourriture est saine et ma sentie est jamaïcaine. Sur tempo, oui, je me déchaîne, venez réussir la monnaie de la peine. On est des NT qui s'entraînent. Et on n'est pas venu ici pour vous foutre la haine. Prohibition des mauvaises intentions. Attention, c'est une nouvelle constitution. Inhibition de toute malédiction. Déclaration du premier article sur son aliénation de ceux qui ont la passion du vice et du crime. Excepté pour faire des rimes. L'article 2 ne tolère la violence la plus infime. Yo, tu as donné ça avec ton cœur. C'est le principe, tu es venu donner ta chaleur. C'est le mec qui a écrit. Il n'y a pas 36 manières, il faut du savoir-faire, il faut comprendre, réfléchir ça. Est-ce clair? Il n'y a pas de problème, c'est fait pour toi, dans ce système où tu mènes un dur combat. Ce qu'il dit, ce qu'il raconte, ça colle à notre réalité. On n'avait pas ça. Dans la variété, il n'y avait rien de tout ça. Dans l'offre musicale, il n'y avait rien de tout ça. Les chanteurs un peu engagés, Léo Ferré, bon, ça ne nous ressemblait pas des masses, quoi. Il y avait les Berruriers Noirs et autres, c'était pas notre cam, c'était pas notre délire. On était sur quelque chose de plus influencé par la soul, par le funk, quoi. Et donc c'était ça, notre truc. Et ça s'est imposé à nous comme une évidence. Tu peux pas rester insensible à ce qu'il dit parce que c'est super humain. C'est là qu'il était dérangeant. Il sort son premier album d'ailleurs qui est le seul, malheureusement, qui s'appelle Il n'y a pas de problème. Et dessus il y avait un morceau qui s'appelait Pour toi le beurre. Mais du coup, les médias, ils ont pas trop apprécié ce morceau. Pourquoi? Parce que c'était en plein guerre du Golfe. Et certains disquaires, malheureusement, ont retiré les albums de Lionel D des rayons. Juste quand le disque sort, qu'on lui dise « Ouais, le morceau peut pas passer à la radio parce qu'il y a la guerre du Golfe », tu crois vraiment que lui, quand il a écrit le texte, il imaginait que la guerre du Golfe, Saddam Hussein, tout ça, c'était loin, c'est un mec de Vitry-sur-Seine, dans sa banlieue, il pouvait pas imaginer. T'as des gens qui vont t'expliquer que le hip-hop, c'est un truc de noir pour les noirs. D'autres qui vont t'expliquer que le hip-hop, c'est pour tout le monde. D'autres qui vont t'expliquer que ceci, cela, enfin, chacun va t'expliquer son truc. Et je pense que Lionel D, et ça c'est ce que je pense, ça veut rien dire du tout, tu vois, c'est juste comme moi qui dis ça, quand il a fait ce morceau-là, en fait, il avait cette vision humaniste du truc. Moi, en vrai, déjà, ce morceau, il l'avait rappé sur Radio Nova d'abord, avant de le sortir en disque et tout. Et moi, je voyais comme un mec, un métis, comme il aimait beaucoup le dire, qui avait des amis rebeux, en fait, et qui avait eu envie de faire une chanson sur eux. Donc moi, quand je l'ai entendu, ça m'a pas dérangé du tout. Par contre, plus tard, ils ont fait le clip pour Rapline. Et là, ça m'a dérangé parce que je regardais le clip et il y avait très peu de rebeux. Je voyais des petits renois en train de danser. Et je me disais, mais attends, il devrait y avoir plein de rebeux autour de lui. Et il y en avait très peu. Et j'ai pas compris le concept. Alors un peu plus tard, j'entendais que ça divisait et que c'est vrai que le texte, il pouvait un peu mettre les rebeux un peu comme des victimes. Et je me mets à leur place, si t'enlèves beurre par noir et tout, je suis pas sûr que j'aurais aimé le morceau, en fait. Donc tu prends un public ennemi, il va pas te dire pour toi mon frère le Mexicain. Tu vois, il va te parler au Renois du ghetto, qui machin, nanana. Et je pense que ça, en France, en fait, c'est notre mélange qui fait ça. C'est-à-dire que lui, il a vu le truc et c'est ce que je dis, c'est vraiment du rap français, mais dans tout son truc. Et c'est ça que je pense que les gens n'ont pas capté parce qu'on s'identifiait tous, et tout le monde, aux Américains. Je veux dire, que ça soit au niveau vestimentaire, de la coupe de cheveux, de tout, tu vois. Donc les gens, quand ils ont dit « Ouais, le beurre, mais c'est pas du para », ça partait d'une bonne intention. Lui, il a voulu énerver personne, en fait. Je pense que voilà, il a vu que les rebeux, c'était pas super bien traité par une certaine France. Pas toute la France, bien sûr. Et en fait, c'était ça le rap, c'est t'as quelque chose sur le cœur, ben tac tac, tu l'écris. Donc ça part d'un bon sentiment. Après, c'est vrai que ça a peut-être été maladroit. Et ça, malheureusement, c'est les débuts du rap français, donc tu l'apprends sur le tard. Hein. Pour le coup, voilà, quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a fait un truc qui lui ressemblait pas. Il faut toujours que ton rime avec galère, qu'on le confonde avec le mauvais sur cette drôle de terre. Ceci n'est pas pessimiste, mais juste réaliste. Un méfait comique quelque part, il y a ton nom sur la liste de ceux qu'on accuse, paria d'une société qui se dit démocrate et fière de toutes ses libertés. Il y a des droits qu'on donne et ceux qu'on distribue. L'hypocrisie en est évidente, je sais que tu l'as vu. On te dit fermé ou trop dure mentalité à part. Voleur, frappeur, flambeur, zonard, ces adjectifs maudits que tu connais par cœur. Je voudrais t'en voir le contraire pour toi, mon frère, le beurre.
Après le flop de ce premier album, tu vois, il est associé à l'échec, il est mis à l'écart. Limite, on l'a foutu au placard. Et du coup, il se fait de plus en plus rare. Sauf qu'il fait quelques petites apparitions avec les petits pour des séances d'écriture. On le voit vraiment, il se fait vraiment plus discret, tu vois. Mais en 96-97, il revient pour un dernier gros truc avec Made in Paris. Et après là, voilà, je crois que vers les début d'année 2000, tu vois, il part de la France. Ça veut dire qu'il est passé très vite de super-héros à on veut plus te voir. Ça peut faire quelque chose dans la tête, en fait. Tu te dis, bon, ok, vous voulez plus de moi, bah, je m'en vais. Il a fait qu'un disque, après il s'est fait tège et puis on l'a mis au placard directement, ce qui l'a beaucoup affecté, parce qu'il avait encore des choses à dire, et une technique vocale qui évoluait, comme évoluait le rap en général. L'album ne marche pas. La maison de disques lui rend son contrat, c'est-à-dire il est plus là, après il cherche à revenir, et ça revient jamais. Quand tu passes de capitaine à, entre guillemets, on veut plus t'entendre, ça peut être compliqué aussi, ça peut être dur, ton ego et tout, machin. Après, je connais pas les raisons pour lesquelles exactement il est parti, mais en tout cas qu'il est disparu et qu'il ait plus envie d'avoir quoi que ce soit à voir avec le rap français, je me mets à sa place. Il a reçu plein de rappeurs dans son émission, et tout d'un coup, plus personne ne l'aide, en fait. Parce que dans ce moment-là, il aurait eu besoin d'aide. Qu'on l'invite faire un featuring, là, pour un groupe qui marche, ou je sais pas quoi. Mais plus personne l'appelait. Et ça peut rendre aigri, et à juste titre, hein. C'est pas de l'aigreur, oh là là. Moi, je peux comprendre ça. Les précurseurs, c'est ceux qui sont là avant que l'histoire s'écrive. Le curseur écrit, hein. C'est à partir du curseur que l'histoire s'écrit. Le précurseur est là avant, donc c'est pas écrit, en fait. Et Lionel, c'est vrai que ça n'a pas été trop écrit, et moi j'ai trouvé très injuste à son égard qu'il n'y ait pas de retour d'ascenseur, qu'il n'y ait pas de feat, qu'il n'y ait pas de choses comme ça qui lui soient proposées. Un petit morceau, un petit feat sur un album, ça met un peu de lumière, ça permet d'accrocher, ça permet de redonner un peu de juice, voilà. Il y a quelqu'un comme lui qui avait quand même, je pense, beaucoup compté. Le rap français changeait déjà, en fait. La génération Rap Attitude, il faut savoir que Lionel D, si c'était le capitaine de tout ça, c'est qu'il était ancien par rapport à la génération Rap Attitude. Il rappait avant eux, quand je dis ancien, ça veut dire ça. Et je pense que Rap Attitude, c'était la new school, en vrai. Donc du coup, ils ont amené le rap déjà ailleurs. C'était plus un rappeur de live qu'un rappeur de studio. Et je pense que ça se ressent dans l'album. Comme les New, on était des rappeurs de scène, mais pas de studio. Moi, je le vois, pour faire le parallèle aux États-Unis, je le vois comme KRS-One et Melly Mel. KRS-One, c'était la new school, et Melly Mel, c'était la old school. Mais Melly Mel, respecté, Furious 5, Grandmaster Flash, tout ça. Mais un jour, il y a un mec, KRS-One, il a un autre flow, il ramène autre chose, et le public se dit, ok, lui, c'est la nouveauté, on suit. Et on a une période, il y a NTM et Assassin qui font leur truc, c'est nouveau. Il y a les Little MC qui commencent à être vraiment structurés, tu les vois sur scène, ils ont un jeu de scène, ça danse, ils sont en costard, ils sont carrés, tout ça. Et Lionel D, il n'a pas suivi tout ça, en fait. Et je pense que les gens commencent à se dire, ok, il est old school. Cela dit, Lionel a été oublié. Lionel a été oublié durant de très nombreuses années. Je vais revenir à ses funérailles. Les funérailles, elles étaient à double sens. C'était les funérailles d'une personne, de Lionel, et en même temps, c'était les funérailles d'une portion du rap français. Je ne suis pas fait tout seul, personne ne se fait tout seul. Donc un grand merci à Lionel D, un grand merci à Dynasta, et un grand merci évidemment à tous les acteurs qui ont pu mettre ma jeunesse, ma génération en avant. Yes. Yeah. Je suis né là où le soleil se couche, pas loin du pont de Seine. On en revient toujours à ses bases, c'est comme écrit dans le ciel. J'ai d'une époque où je kiffais les flops sur les murs de mon bloc. Ou même Pop Dan, gravé sur ses pavés son code. Wolf, Obi-Wan, Zox, Mesquin et puis les autres. Des UTP au boule, un Cosima, ville de New York. Je me souviens des après-midi à filer chez All Dance. Après mes textes pourris sur ses premières mixtapes. Regarde-moi bien, j'aime pas la nostalgie. Mais quand mon microphone est branché, j'ai des névralgies. Les après-midi dans les bacs de la Fnac ou au bac. Des MJC au fait de quartier, le rap imprégné mon lycée. Ma course était sa lunatique, les sages pour moi, je kick pour ma clique. J'ai le style et le plein de flow. Bronca, Guégui, Gafon et Lou, qui à gauche, je suis mission, m'ont donné mon son. Hey, je compte plus les jours à essayer de rapper. Mes textes dans la mesure semblaient mal taillés. Ego Size rappait comme personne rappait. Le coup d'état phonique, ma première clique frappait. Doc c'était mon modèle, en tant que monde de baptême. Lionel D, Dynasty 101.5 sur totem. Le Dyna Style sur Nova me parle. Dans mon Walkman, les freestyle de Poupa me calme.
J'ai grandi la nuit entrecoupé par mes oreilles. Des textes plein les oreilles à forger mes rimes au Wu-Tang. Je respecte l'architecte, DJ Lo, Gilo et Case, Cut Killer et mon fun. Lève ton bras si t'es avec moi, c'est KOHNDO si t'es avec moi. Lève ton bras si tu ressens ça, c'est KOHNDO si tu ressens ça. Yeah. Lève ton bras si t'es avec nous, KOHNDO, ouais t'es avec nous. Du sale taf, ça s'aggrave à chaque paragraphe. Donne les bad vibes et les bad style. J'lâche ça pour mes rastas, mes rappeurs qui blaguent pas. Et tous mes bicraveurs ne tâtent pas. Mes loupards sont sous alcool, zeb. Alors ton crew de guignol est composé petite merde. Je clash jusqu'à ce que tu saches c'est qu'il baisse. J'encule direct avec des textes en queue ni test. J'attaque du mic comme si j'étais un X-Men. Tu viens test, tu sais ce que tu risques. Mec, quand je rate la night avec mes LBN partenaires, reste à ta place, c'est-à-dire par terre. Kick ça pour les exclus, les expus, les ex-dollars qui veulent vivre comme Escobar. Pour les ex-tox, qu'on décroché trop tard. Pour le peuple qui gobe des bobards et vote pour des tocards. 9-13, c'est Darkness, demande un négrocentrique. Tu contredis, t'es mort dans le clip. Big up à tous mes gars, ultra hardcore. La rumeur, les grandes gueules, KBZZ, viens ça major. On est où? On est là. Yo, on est où? On est là. On est où? On est là. Yes, yo. Hey. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hey, les gens. Hey. Non seulement t'es marrant quand tu bats des bâtons, quand tu cries mais t'as la sale gueule de Rémi. Quand tu ris tu me fais kiffer. Mais genre kiffer un point qui ferait flipper n'importe qui. Au point d'enchaîner au moins 10 ans comme de suite et d'équiper. À chacun ses interdits, à chacun ses vérités. Auxquelles on voit comme pas papier qu'on s'interdit de vérifier. On a viré les chapeaux melons pour garder les bottes de cuir. Fais-tu si bien que le roi du plus fou domine l'échiquier. J'ai dit les idées si claires, clairement très envie qu'elle le soit. Mais il se résume à mettre en rime le peu qui reste de moi. Je suis le moins équilibré, les types qui éclipsent et imités. Privé d'administration publique depuis que le pays est grippé. Les enfileurs pour reproches aux enfilés d'enfiler des gilets. Mais ne fait que la majorité qui fait les retirer. Je suis prêt à tout pour éviter de pleurer. J'ai j'y étais presque. Et pendant d'être fier de moi, j'espère que t'es fier de toi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toujours dans les années 80, on continue sur un autre style. En présentation sur le micro, cool, plutôt vénère mais jamais hostile. Je me suis présenté comme ça. Mon nom c'est Iron Joe, mais appelle-moi Iron. Car à Paris et partout, c'est comme ça qu'on me nomme. Personne ne m'a appris mon style n'est pas à vendre. Désolé, mon ami, je ne peux pas t'apprendre. Pour devenir MC, il te faudra attendre qu'un soccer abruti se montre un peu plus tendre. En attendant ton heure, écoute les meilleurs. Et si t'as des vapeurs, c'est qu'il n'y a pas mieux ailleurs. On n'est pas des suckers, on joue pas au pompeur. Quand dit ça sort du corps, là-dessus y a pas d'erreur. Hey, shoes, make me feel alright. I got so time to lose, so get on the mic. Dit que le rap martial, celui qui déclate l'arcade. Comme à la salle des faces, comme à la salle d'arcade. De shoot comme à la salle de shoot à chaque fois. Et qu'à pas de besoin de voir de ce qu'on voit, de chaque qu'on voit pas. À ce dont on parle et on parlera. J'ai été percé par le bras, Luciano, Weedy, il est d'Alidam. Les vieux films de Gianni Verdita, les Yakuza bizarres, les infos de Jimmy, les sacs de Savoyenne et Jackie. On dit 10 fois plus facile à trouver que la vie fac, c'est faux. Déconnecté quelques fois le réseau. Coup de stylo sud, zéro celui qui glace. Les ovaces, les oreilles, je lasse. Les mots dès qu'on lâche très tôt. Faut vraiment que je rétrograde, frérot. C'est trop, j'ai l'impression que c'est de moi qu'on parle dès qu'on parle pédo. Y'a pas traité mon petit carte ghetto. Non, je te promets que ce sera pas dans le final pédo. Et merde. Yo. Il faut essayer de se remettre dans l'esprit de l'époque. Quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir l'écouter. C'était le journal du hip-hop, du son du hip-hop, quoi. Plus des infos, parce qu'après, il y avait des business, tu vois, il y avait des messages, des tac-tac. À la radio, c'était ok, rendez-vous tel jour à telle heure. T'avais pas le flyer, mais tu savais qu'il fallait y aller. Les présentations des concerts, hein. Voilà, c'est en ça que c'est magnifique, c'est en ça que c'est. Oui, c'est une grande force, en fait, c'est une grande force, Dynastyle. Puis après, quand tu sais comment ça s'est véritablement passé de la part des acteurs, le truc est hallucinant, tout simplement. C'est genre, personne ne file les clés de sa radio à deux zinzins qui se farcissent des caisses de scud et qui viennent jouer, qui invitent des gens que tu sais pas qui c'est, des espèces de pré-raclures ou post-raclures de je sais pas où, et que le truc aurait pu se barrer en couille, mais 10 000 fois. Donc merci Daniel, merci Lionel, merci tous ceux qui étaient. En fait, c'était le seul endroit où on avait une possibilité de s'exprimer sur ce qu'on aimait faire. Et en fait, on va dire que nous, on peut dire que le Dynastyle, c'est un peu notre MTV Rap, sauf qu'il n'y avait pas la vidéo, c'était qu'en cassette, quoi, qu'en audio. C'était Radio Nova qui avait donné, entre guillemets, la possibilité à Lionel D et Dynasty de faire cette émission. Et pour nous, on va dire que c'est vraiment la première émission radio où tout le rap français, cette culture a débuté pour moi.
tout cas au niveau kickage, au niveau rap, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Il y avait Ciné avant, en télé, HIP, et je pense que le Dynastyle, c'est vraiment l'émission où il y a vraiment eu l'émergence de la scène hip-hop française. Radio 7, c'est avant tout ça, mais c'était un truc vraiment encore plus primitif. D'accord? Mais vraiment, Dynastyle, ça a vraiment ouvert le truc à tout le monde. N'importe quel rappeur qui s'essayait au rap pouvait venir envoyer un son, envoyer un truc en live. Tu voyais quand tu arrivais même dans les locaux, tout l'escalier pour monter avant les locaux de la radio, c'était tagué par tous les mecs du mouvement hip-hop de Paris, quoi. C'était le truc, voilà, tu vois, c'est central, c'est le QG un peu, tu vois. J'ai vu du monde arriver là, quoi. Kerry James, les Little, Joey Star et Shen. Moi j'en ai vu commencer, hein. Kerry James, tout petit et tout, arrivé dans Radio Nova, il bombardait, il venait régulièrement. Donc Nova, c'était un peu l'expérimentation. On allait là-bas pour claquer des lyrics qu'on avait écrits toute la semaine sur 2-3 instrus, des improvisations, des trucs, et tester un peu ses flows. Il y a ceux qui écoutaient et ceux qui voulaient venir à la radio. Donc blindé. Sécurité pour pas que tout le monde monte, tagué, graffé et tout. C'était incroyable, Radio Nova à l'époque. C'est quand même un pôle très très important pour l'époque. C'était le Skyrock de l'époque, quoi. Radio Nova, c'était après Radio 7, après Radio Show, après Radio Aligre. Mais quand même, il y avait une émulsion, quoi. Il y avait quelque chose d'officiel, quoi. J'ai grandi avec le Dynastyle. Le Dynastyle, ça lui donnait les informations, ça lui donnait les jams, enfin ce qu'on appelait les Zulu Party par la suite. Et puis ça lui donnait aussi les dernières musiques. Tu vois, les derniers sons qu'on a enregistrés sur les cassettes, et c'est avec ça qu'on pouvait s'entraîner, parce que finalement, moi j'avais pas l'argent pour aller acheter les disques, ou quoi que ce soit, et puis donc finalement, le Dynastyle, ça nous aiguillait, et puis ça nous éconnecte aussi des nouvelles personnalités au niveau du rap game ou de la culture hip-hop. Le hip-hop français était presque au top, on va dire. Dans tous les quartiers, il commençait à avoir des petits rappeurs, et des mecs qui rêvaient d'être à la radio, et nous on a eu cette chance, quoi. On a eu cette chance d'être à la radio, de s'exprimer, de pouvoir frimer un peu, de montrer de quoi on était capable, tu vois. C'est long à définir Dynastyle parce que... après, je peux te faire le calibre. J'en sais une émission, théoriquement, qui dure 1h30, mais qui souvent débordait, qui avait lieu la nuit sur Radio Nova, 101.5, ça n'a pas changé la fréquence. 1, 2, aïe, 1, 2, on kick ça sur la version. Ça fait, j'ai la dalle depuis que je suis petit. Écoute bien ce qui se dit. Du 9-3 au 8-10, on lance les rimes au frisbee. Poser des vers, c'est notre Nesby. On s'investit sans vesquille, on garde dans l'estime, dans l'esprit. Ambiance festive à l'extrême, comme à l'ancienne Paname. Sa banlieue parisienne, des rimes du bled, big rap. Sur bande son craqué, acrobate, lyrical, on 8 sur gratté. Ça fait vandale, comme nos ce que dit les gars. Dans les ingas, pas d'état d'âme, la nervosité réside sur Paname. Angoisse, stress, obscurité, aucune sécurité quand les vandales opèrent. Dans la marginalité, en toute impunité. Sans queue ni tête, sans queue ni schneck, check le microphone. En prenant la tête, en se prenant la tête, microphone. Défonce ce micro, comme le métro, toujours à fond. Écarte tes mythos, jusqu'au comico, on veut du changement. Sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul mot, même si c'est dit salement, on veut du changement, sans se mentir, du rangement, sans se metteur en scène qui nous classe dans des logements. Et si seulement on pouvait tellement tout changer avec un seul, même si c'est dit salement. Je me sens comme un Glock au pays des canifs, insolent devant le proc, il connaît pas ma vie, plus qu'à piocher dans le stock, si tu mets le tarif, scène de crime dans le bloc, c'est Orange Mécanique, on mène la passe live, tout ce qui dépasse est métallique, ça va te faire tout drôle de sourire sans tes canines, paraît que le mal est partout, il est invisible, si ça arrive pas qu'on sort les missiles, bête tout jusqu'à l'avortement. Comment si t'es trop gourmand, pas le temps pour les psychos, on vient mettre des coups de scie. L'époque est carnassière, je les laisse dans leur galaxie. Haute tension sous le porche, on a élu domicile. Aux innocents les mains sales qui sera partie civile. Blouse blanche ou 4 planches, tu touches à ma pharmacie. Ma montre de l'heure du succès, la tienne celle de l'autopsie. Je me sens comme un Glock au pays des canifs, insolent devant le proc, il connaît pas ma vie. Plus qu'à piocher dans le stock, si tu mets le tarif. Scène de crime dans le bloc, c'est Orange Mécanique. On mène la passe live, tout ce qui dépasse est métallique. Ça va te faire tout drôle de sourire sans tes canines. Pareil que le mal est partout, il est invisible. Si ça arrive pas, on sort les missiles. 1, 2. Moi, je suis embauché par Nova pour faire une demi-heure par jour. Mais j'anime juste, j'annonce l'émission, je dis le nom des morceaux à la fin. Une demi-heure, ça passe vite.
Et de là, il y a chez Roger Bois de Funk qui démarre. Du coup, je promotionne le fait que tous les vendredis soirs, il y a le rendez-vous chez Roger Bois de Funk, qui est historiquement le premier vrai endroit où on sortait chez nous, quoi. De là, j'organise des sessions rap dans le 7, parce que je commençais à 10h, je finissais à 6h du matin. Donc il y avait la place de faire quelque chose. Et c'est là où je vois apparaître EJM, Stalgie, les New, etc., qui déjà venaient à Radio 7 dans l'émission de Sydney qui avait lieu le samedi après-midi, pendant que moi je faisais les free jams au terrain vague de la Chapelle. Donc déjà, il y avait déjà la nouvelle génération était là, les petits frères de Lionel étaient là, et bien d'autres, quoi. Donc le Dynastyle, c'était ça, c'était une proposition alternative en fait de sélection musicale dans un contexte où il y avait un formatage assez important, hormis sur Nova qui dépendait d'Actuel, avec une ouverture d'esprit assez large, et qui avait la volonté aussi d'amener ça, parce que c'était les frères Body and Soul qui étaient aussi à la base de ça, et qui produisaient les soirées du Globe chez Roger Bois de Funk. Donc c'était quelque chose de tout à fait naturel. On passait de chez Roger Bois de Funk à Nova, de Nova à chez Roger Bois de Funk, au terrain. Bon, c'était les lieux où le hip-hop se faisait, où le hip-hop se créait, où il avait repris vie finalement. C'est un média qui nous faisait rêver, quoi. On disait, ouais, on passe dans les ondes, on va être superstar, on va être riche, etc. C'était le début, quoi. On s'est fait virer, Lionel et moi, de Nova. On nous a repris en 88, donc ça a duré juste 6 mois où on ne savait pas du tout où on allait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ça ne nous faisait pas peur de revenir comme on était avant, hein, c'était pas le souci. Et ils nous aiment pas, bah, on va pas les aimer non plus, et puis on va continuer comme on faisait avant. Mais finalement, ils nous proposent, ils me disent, bon, Dynasty, on est OK pour que tu reprennes ton émission, mais comme tu sais pas parler au micro, on va te mettre avec Lionel D. Je dis, bah super, génial. Donc on vous met le dimanche soir de 22h à minuit. Et c'est-à-dire que DJ Dynasty, il jouait des nouveautés d'un rap américain pendant l'émission. Et au bout d'un moment, il a arrêté de jouer les nouveautés de rap américain pour accueillir des rappeurs français qui venaient rapper en direct, faire des freestyles en direct. Donc lui mettait les versions instrumentales de rap américain et ces rappeurs français rappaient. Mais tout ça, la parole, elle était donnée à ces rappeurs par le MC Lionel D, qui animait l'émission, donnait la parole aux autres rappeurs, mais en rappant lui-même, en improvisant. C'est-à-dire pas des textes qu'il avait écrits, en improvisant, il rebondissait sur ce que les mecs étaient, sur ce que les mecs disaient, et il distribuait la parole. Et c'était incroyable, en fait. Et Dynasty, il envoyait beaucoup d'instrumentaux qui venaient directement des imports qu'il avait fraîchement venus des États-Unis, tu vois. Pas mal d'instrus new-yorkais et tout, que des fois il arrivait à avoir et tout, choper. Donc il arrivait à balancer des instrus que tu connaissais pas forcément, et il fallait se poser dessus, tu vois, se caler. De là, on se dit, ce qu'on va faire, vu que personne de Nova écoute l'émission, on a les clés, on va essayer de construire quelque chose. Donc on se dit, bon, on va faire 1 heure de rap américain avec les nouveautés et 1 heure de rap en français. Alors au départ, Lionel, il rappe tous ses textes. Donc au bout de 2 émissions, il n'a plus rien à rapper, quoi. Et là, avec Lionel, on se dit, écoute, franchement, les gars, on en connaît. Ouais, mais ça va pas être le bordel. Est-ce que Nova, ils vont accepter? Je dis, ouais, mais de toute façon, on n'est pas payé. Ils nous payent pas. Donc on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Et de là, on invite JM, les New, Doudou Master, Timidé sans complexe. Et puis, hop, ça commence à blinder la 2e heure de l'émission d'après. Donc très vite ça s'installe. Et puis au bout d'un mois, on se retrouve avec 50 gars qui viennent de partout, parce que l'émission, ça fait bouche à oreille, et l'émission est écoutée de dingue de partout. Et puis au bout d'un moment, les gens de Nova ils disent, bon je sais pas ce que vous faites là le dimanche soir, mais on en entend parler, il y a même des fils de ministres qui écoutent. Et puis de là, c'est devenu un truc très sérieux. 84, le pays entend un nouveau genre de son se jouer. Voit tous les tchécards qui suivent Sydney se mettre à bouger. Le mouvement est né, venu du Bronx et s'invite dans nos TV. Scotché devant HIP, HOP, SC, s'entraîner, engrainé par même bâtard. Ou joue gang, on s'adonne tous au surf avec un style qui est juste un mix de freins. Kawaii, un carton, tapis ciré des beat break. Sur l'île de France, ça prend de l'ampleur et plus en plus d'équipes prêtes. Les gros des clones et Possy qui jouent sortie. Le style B-boy, les pattes, l'assise, la gousse, gauche et la sortie. Fallait prouver que t'étais fortiche. Alors... Ok. Yo, vas-y.
Oh, c'est comme ça, soirée théma, c'est la garba. Des ébats dangereux, Adada, viens t'en manger sur mon baba. Souka, écoute-moi ça, le petit macaque approche sa proie. Avec sa tchat, il frappe le beat comme Boom Boom Baker. Black et Decker, appelez-moi Big Black Spider. Camarade, ja eyes à la parade. C'est une pétarade ou un feu d'artifice, mais très peu d'artifice. Fils, tu te fais des bénéfices sur le dos de tes complices. Je t'emmène avec moi, 20 000 lieues sur le tempo. C'est une démo, du Nemo, du débit des mots. Alpha, Foxtrot, Romeo, Oscar une fois. Django, Alpha, Zulu deux fois. Va vérifier ta CB, si t'as la phobie des profondeurs, le tchatcher amphibie ne te fera aucune faveur. Mollusque, flasque, mets ton masque, ton casque, tes palmes et tes bouteilles de plongée. J'espère, homme tétard, que t'as capté. Je suis apte à tchatcher en apnée. M'aider, je vais t'aider, t'entraîner dans le grand bleu. Tu verras que dans le fond c'est tout noir, voire tout jazz. Car au coup de Trafalgar, c'est la garba. La foule s'est amassée, le bordel peut commencer. Les négros, on va tout casser. C'est la garba, la foule s'est amassée. Le bordel peut commencer, les négros, on va tout casser. C'est comme disent les faussés, fonce, va droit au but. Le rappeur est dupe, le showbiz plein de putes et de bad boys. Tu sais c'est Cam et CC, et ça même la CIA ne peut les cesser. Achète ou vole mon CD, mais ramène pas les stupes. Et tu peux, si tu veux m'aider, tu peux. Le BBS ouvre le feu dans la fond, puisqu'ils font l'affront de pas le prendre au sérieux. J'ai pas de single qui passe en boucle en jingle. Fugitif comme Feedback de Melvin Van Peebles. Peine comme Waddle, prends le shuttle. Mais t'es pas à l'abri, même en orbite comme Hubble. Dans la rue respectée, cité dans toutes les cités, même plébiscité. Y'a rien pour l'authenticité. Vivre centime près ou arrondir. Si t'as un peu de sentiment rebondi, fous-toi des ondis. Yes, yes, yo. Il y avait la queue, tu vois, pour passer au micro. Et en fait, tout le monde, nous, on était, moi au platine et Lionel derrière la table, sur le plateau, et on pouvait pas savoir du tout ce qui se passait à l'autre bout de la radio, là où il y avait l'entrée. En fait, tout le monde se laissait rentrer, et donc finalement, on se retrouvait avec 50 pélos dans la radio. Qui s'installait partout et chaque rappeur venait avec son crew. Donc un rappeur égale 10 personnes, quoi. Donc ça. Alors ce qui était génial, c'est que le premier cercle, donc les New, JM, Timidé sans complexe, eux, ils faisaient la police pour nous. De manière à ce que ça, faut pas qu'il n'y ait pas de vol, de trucs comme ça, parce que tout était, tu pouvais te servir, quoi. Les bureaux étaient ouverts, enfin voilà. Et il s'est jamais rien passé de particulier. Sauf, les gars qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas pu rapper, donc ils ont pissé dans l'ascenseur pour se venger. Du coup, après, eau de javel, machin, etc. Enfin, avec Lionel, on en a chié. On avait un groupe chez nous, c'était en 92, on avait un groupe, c'était les Positifs Syndicats, appelés sur Robinson. Et eux, ils étaient passés au Dynasty, ils étaient passés 2 fois. Et en fait, c'était nos mentors, c'était les grands de chez nous. Et dans un des mecs du groupe, il nous avait promis de nous y amener, en fait, parce que nous, on voulait absolument rapper. On avait 10-11 ans, on rappait déjà, et on voulait absolument passer dans cette émission. Et il nous a toujours fait miroiter en nous disant qu'on allait passer. On n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais par contre, après, on a fait Radio Nova et Cut Killer et tout ça plus tard. Mais c'est vrai que nous, on a toujours voulu passer dans cette émission quand on était petit. Je me rappelle qu'une fois, j'étais fier que Doudou Masta passe dans l'émission et puis il m'avait dédicacé. Donc j'étais assez fier parce que moi finalement, nous les danseurs, Dynasty ne parlait pas forcément de nous. C'était vraiment sujet, c'était pour la communauté hip-hop, mais c'est vrai que ceux qui ont le plus, ceux qui ont le plus pour en profiter réellement, c'est plutôt les MC. La porte était ouverte à tout le monde. Si t'étais naze, tu passais et forcément tu rentrais dans ton quartier le lendemain, on se foutait de ta gueule. Donc finalement le niveau s'auto-alimentait vers le meilleur, quoi. J'avais fait 2-3 morceaux et je me souviens qu'arrivé à Franc-Moisin, parce que j'étais du quartier Franc-Moisin, arrivé à Franc-Moisin, on m'a dit wow, ils t'ont mis à l'amende. Ils t'ont pas laissé assez rapper longtemps. Retourne là-bas et montre-leur de quoi t'es capable, parce que quand t'es avec nous, t'apprends mieux, tu rappes mieux. Alors j'ai rappelé Lionel, il m'a dit de repasser. Et là on lui a dit, est-ce qu'il y a possibilité de faire plusieurs morceaux? Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc on a enchaîné 5, 6, 7 morceaux. Et après on est devenu un peu des petits stars du ghetto, etc. quoi. Grâce à Lionel D, qui nous avait laissé prendre le mic comme on voulait, quoi. Dans les émissions de Dynasty, tu pouvais pas faire Tinoche. L'instru, il est là, c'est parti, mon frère.
Vas-y, change d'instru. Non, je suis pas bien et tout. Non. Tout ça, c'est enregistré en direct. Donc après, quand tu arrives dans ton quartier, tu te fais tailler, frère. T'avais Iron Issues qui était super fort, et qui était vraiment... moi, je m'en souviens, la première fois qu'on les a vus et entendus, ils ont cogné fort. Hein. Iron Issues, c'était vraiment bien. Quand tu passais à Nova, comme les gens t'écoutaient et tout, que ça faisait un truc, ils pouvaient chanter tes petites chansonnettes qui t'étaient bien passées sur le bon instru. Donc tu devais... d'avoir quand tu repasserais, avoir une autre petite chanson qui passe bien jusqu'au jour où tu peux peut-être, tu vois, avoir plus de concerts, peut-être faire un disque avec ce que tu sais faire, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était des stars. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas de clips vidéo, il n'y avait pas de vidéo comme aujourd'hui, tu fais un freestyle à la radio, c'est filmé, c'est sur Internet tout de suite, on s'écoutait. C'est-à-dire que moi, j'écoutais des gens tous les jours, sans savoir à quoi ils ressemblaient. Mais juste leur voix, leur flow, leur texte, ça faisait d'eux des héros pour moi. C'était pas pour me faire connaître, c'était pour pouvoir rapper. Et le fait de pouvoir rapper te faisait connaître. Mais j'allais pas à la radio pour être connu. J'allais à la radio pour rapper parce que c'était mon kiff, parce que c'était mon ceci, ça. Et du coup, en fait, au final, tu te rends compte que t'es connu, quoi. Notamment, ce qui est resté historique, c'est le passage des NTM avec Assassin. Donc ils viennent la première fois, ils ont fait un bon set, hein, c'est pas le problème. Mais contrairement à tous ceux qui étaient là et qui étaient des habitués quelque part, eux ils arrivent, dégagez, les toys c'est fini, maintenant c'est nous. Alors que les gars ils venaient juste de commencer à rapper, quoi. Même s'ils le faisaient bien. Du coup, Lionel est sympa. Je vous laisse mon micro. Allez-y, faites votre truc. Et puis le deal avec tous les MC, c'est que moi j'ai des disques que j'ai. Je vais pas en chier d'autres. J'ai ceux-là, donc à vous de vous adapter. Donc j'ai mis des trucs qui étaient assez rapides, donc ils cavalaient après le tempo et ils s'en sortaient bien, mais quand même c'était rude. Donc à la fin du set, on dit ouais, on n'est pas trop bien sorti parce que les instruments on les connaissait pas, donc on veut une revanche. Donc on revient dans 15 jours, on se verra avant, on verra exactement les instrus qu'on veut, dans quel ordre, et c'est ce qui s'est passé pour le deuxième passage. Voilà. Ce que personne d'autre que eux nous a jamais demandé. Il n'y avait pas de « Ah ouais, l'instru m'a pas plu, est-ce que je peux repasser sur un autre instru ?» Non, ça n'existait pas, personne n'osait faire ça, quoi. Donc eux, ils ont eu cette chance-là, et puis ils l'ont demandé. Les autres l'avaient pas demandé, donc forcément, on pouvait pas se mettre dans leur tête. Et du coup, le deuxième passage était vachement bien. Et ça a marqué le début de la prise au sérieux de NTM en tant que groupe de Vandal, Graph et Tag à NTM, groupe de rap, quoi. L'arrivée de Solar, quoi, c'était un raz-de-marée, quoi. C'était un raz-de-marée, Solar, le phrasé, la langue. Avant Johnny Go, il y a eu une émission qui était assez fantastique où les NTM déboulent en disant bon, on est là pour nettoyer tout ça, machin bidule, etc. Donc tout est bon, quoi. Tout est bon, quoi. Tu vois, il y a Salia, il y a les rappeuses. Supreme, tu sais quoi, Supreme NTM, c'est Radio Nova, ça va? Ouais, ça va. Ça va. Alors si vous voulez commencer à délirer, il ne faut surtout pas Supreme NTM vous gêner. Ok, c'est parti. Tous les toys à vos pupitres. Encore au contrôle NTM. Ok. NTM au contrôle ce soir sur Nova pour établir la situation. Relever le niveau du rap sur Ripa. Ça vole bas. Ok. Donc, détonateur est enclenché. Il goes. Ok. Le fond qui flotte. Le style est une dot pour la génération à venir. Donc de pire en pire, ma tire. Car le poids légendaire de son tempo dosé à souhait doit te donner la sensation des collégiens. Alors bouge, danse. Avance dans la groove car je donne pour que tu bouges. M'impose puis prouve que le rap en français qu'ils ont tant qu'en anglais. Yo, alors reste là près de moi car aucun faux pas ne sera fait. Ma langue, ma plume, rime après rime, Dunton. Laisse anglophone. Yo, pour que tu danses. Donc toute première dédicace au 93 nique ta mère passive, au 93 Mafia Crew, à qui Zakar, à Cast, à Fame, à Marche et à tous les connaisseurs Saint-Denis qui nous écoutent ce soir. Quand Solar est venu,
avec 500 One Posse, il est venu avec son cahier et il a rappé Bouge de là. Mais le morceau que j'ai mis derrière, c'était Bouge de là. Vas-y, bouge de là. C'était super rapide, quoi. Et alors que naturellement, il avait écrit pour un truc lent. Il s'en est bien sorti. Et puis voilà, c'est encore quelqu'un qui derrière, tu vois, sa carrière. Je dis pas que c'est grâce à l'émission, mais en tout cas avec Lionel, après il y a eu un concert à Rosny-sous-Bois dans le coin où Solar était très timide à ce moment-là. Donc il avait peur de tous les rappeurs qui étaient assez excités à cette période, et donc lui, de son caractère plutôt timide, effacé, il avait du mal à prendre sa place. Du coup avec Lionel, il disait vas-y. Et c'est Lionel qui lui avait trouvé le titre Bouge de là d'ailleurs. Lors d'une discussion, il avait tout le texte. Il dit ouais, mais je trouve pas le refrain. T'as qu'à dire Bouge de là. Puis finalement, c'est devenu Bouge de là, quoi. Et puis n'importe qui passe au Dynasty, toute la communauté, ce qu'on appelait le mouvement à l'époque, le Move, était au courant. Et dès que tu passais au Dynasty, le lendemain, les gens ils parlaient de toi parce que tu étais passé sur l'émission phare qui te donnait et qui te rendait célèbre. Tu passais de l'ombre à la lumière en quelques secondes. Mais lui, il le faisait Dynasty parce que c'était ce qu'on appelle les activistes de la première heure. Lui et d'autres, mais lui il a été très important quand même pour ceux qui connaissent leur histoire, puisque effectivement tu l'entendais à la radio et puis après tu le voyais physiquement sur les événements. C'était pas rien, c'était la place publique. Hein. Quand tu touchais ça, tu savais qu'il y avait l'auditoire. Il y avait des gens qui écoutaient, tout le monde était branché, les cassettes étaient tournées, prêts à enregistrer. Donc ouais, c'était pas rien. Bon, il y a le Dynasty, on a bien entendu des grands frères, des grands cousins, donc ils nous font écouter, donc après ça devient notre émission du dimanche soir. Ça veut dire que voilà, le grand frère il enregistrait les cassettes du Dynasty et nous on les prenait, on les écoutait. Donc c'est notre première, là qu'on entend pour nous les premiers rappeurs français en fait. Et c'est ce qui nous inspire, tout simplement. Nous on a peut-être 10 ans et en fait c'est ça qui nous a fait écrire en fait. C'est ça qui nous a fait écrire, qui nous a fait rentrer dans le hip-hop. Je crois que quand je suis rentré dans ce game en tant que rappeur, l'un des premiers trucs pour moi, c'était de rencontrer tous ces mecs qui ont fait Radio Nova, le Dynasty, en fait, parce que c'était trop important pour moi, et encore plus de leur faire écouter ma musique. Et si eux, ils validaient ce que je faisais, c'était bon, j'avais déjà réussi ma carrière, en vrai. Parce que cette émission, elle était trop importante. C'est cette émission qui m'a donné envie de rapper, moi. Mais on a eu vent de ça très rapidement. Dès qu'il y a eu des apparitions, des mixtapes et tout ce qui a pu, même les fameuses impros de NLD, voilà, ça nous a permis d'accrocher justement et de relier ça aux émissions de Dynasty. Aujourd'hui, il y a des gens, des fois, parce que comme aujourd'hui, je tourne en solo, je fais des trucs assez classiques, boom bap, et je me sers des réseaux un peu pour faire connaître ma musique. J'ai quand même une bonne expérience, quand même, je pense. Et il y a certaines personnes qui m'en connaissent, qui me disent « mais t'es le Ike de Radio Nova d'avant, je m'appelais le Ike, machin ». Je dis « ouais, tout à fait ». Il me dit « oh, je croyais pas que tu rappais encore ». Donc ouais, ça fait plaisir, on se dit quand même, il y avait du monde qui écoutait, quoi. Tous les dimanches, avec mon frère, on enregistrait l'émission sur cassette. Après, on écoutait tout le temps. Du coup, j'apprenais les textes en question, et en fait, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont fait ce que je vais dire là. J'allais à l'école et je rappelais les textes de ces rappeurs de Radio Nova, mais en faisant croire que c'était moi. Et du coup, je passais pour un héros à l'école. Oh, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as écrit, tu sais faire ça. Ouais, c'est moi. Jusqu'au jour où un mec qui écoutait aussi ces émissions-là m'a dit, mais non, ça c'est MC Solar, quand il était passé avec son crew, 500 One Posse, ça c'est machin, c'est les Little MC, tout ça. Et il m'a grillé, et là tout le monde me regardait. Ah ouais, c'est pas toi, tu nous montres. J'étais là. Mais du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive mon propre texte. Des fois, il y a eu des tensions, du bordel entre certains crews de quartiers différents qui ne s'aimaient pas à la base. Mais bon, Lionel gérait tout ça, pendant que moi, je gérais les disques, et on s'en est bien sorti. Après, vu qu'il y a eu plein de trucs qui ont été upload sur YouTube et tout, mine de rien, après, on a rattrapé le retard. Mais ouais, non, honnêtement, le seul vrai souvenir que j'ai, c'était le... Parce qu'il y avait un grand qui l'avait sur cassette, c'était le moment où il y avait un freestyle où Stomy, il s'était un petit peu... Le freestyle était un petit peu long. Et il y avait un moment où c'était Lionel qui avait dû justement calmer le truc. Enfin, je me rappelle de ce truc-là quand t'es petit, tu sais. Il y a des gars d'Orly qui n'ont pas trouvé mieux que de voler le téléphone du standard, c'est-à-dire un truc comme ça, quoi, avec des boutons partout. Ils s'en vont avec, je dis putain, mais lundi, comment ils vont faire, quoi? Comment ils vont faire? Du coup, la semaine d'après, il y a Lucien
Révolution, qui nous dit bon, j'ai une piste, j'ai entendu, je sais qu'il l'a pris, ils savent pas quoi en faire, personne veut leur acheter ça. Du coup, dans 2 jours, il revient. Mais bon, oui, ils sont restés 10 jours sans standard, quoi, quand même. Donc ça n'a pas rajouté au sein de Nova sur la cote qu'on n'avait déjà pas... Enfin, disons qu'eux avaient l'impression de se faire squatter tous les dimanches soirs et que vivement que ça s'arrête, en fait. Et que la page rap, ils voulaient la tourner. Ouais, c'est bien, c'est du social que vous faites, mais non, là, c'est plus possible, quoi. Trop de gens, trop de bordel. Puis bon, vu que Nova c'était dans une cour, il y a tous les voisinages qui se plaignaient des tags sur leur maison, leur loft ou machin comme ça. Donc à un moment ça saoulait un peu. Puis bon, il y a que des gentils racailles, mais des racailles quand même qui viennent de tous les quartiers de Paris, de région parisienne, qui viennent tout d'un coup. T'en as 30 dans la cour, les gens ils osent plus sortir chez eux, et t'en as 50 dans les bureaux. Enfin, voilà, du coup c'était vraiment, on était sur le fil du rasoir. Et puis bon, l'intrusion des IZB a fait que ça, voilà, ils attendaient qu'une chose, c'est de mettre le coup près et dire bon bah là c'est mort, c'est terminé. Vous avez eu votre chance, ça a duré 2 ans, c'est déjà magnifique. On passe à autre chose. Bien, ouais. Écoute ceci, il s'agit de dire que je suis le véritable MC de Paris City. On m'appelle M.W.D, celui qui dédie à tous les MC des rap maxi. Yo, y'a des potes qui sont sur scène qui cartonnent, ils mettent le maximum, bonhomme. Y'a pas de syndrome en forme, ouais, je viens de saigner pour me mettre dedans. Est-ce que tu comprends le sentiment quand j'entends le n'importe quoi qui est à la radio? Et moi te dire que je suis le roi en stéréo, you know. Je vais improviser, enfin c'est déjà fait. Il s'agit de dire que comment c'était, c'est pas très parfait. Même si je bafouille, ce n'est pas grave, je suis pas un esclave. Je suis là pour les frères Renoir et les Toubabs. Je suis pas crade, dédicace à Batso qui a fait actuellement que je tiens le micro, you know. Yep. M.W.D du clan MC. Ok. Et si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a eu des mecs comme M.W.D qui étaient là avant nous. Donc un gros bruit pour M.W.D. Ok. Avec le rap, il te faut compter, ressentir cet art ou bien le découvrir. Écouter les mots de gens qui ne savent mentir. Voici dans quelques mots une démonstration. C'est du rap, du bon, du vrai, attention. Si New York possède les meilleurs rappeurs, attention, à Paris ça va faire un malheur. Car moi Lionel ici présent, je peux te faire vibrer, en espérant même te faire réaliser que des gens comme moi ont une raison de vivre. Du moins j'en ai plusieurs, mais ce qui me rend ivre, de pouvoir à travers ça te dire des tas de choses. M'exprimer est important, c'est pour cela que j'ose. Oui, oser encore, en vouloir toujours. Le fond qui pique pas mal, je lui porte le coup. Tiens, prends ces mots, c'est toi faisant autant. Il suffit d'essayer et d'avoir le temps. Les mots de tous les jours sont là prisonniers d'une rythmique, et on ne peut faire autrement que de l'aimer très vite. C'est ainsi et pour toujours, sans quoi je ne continuerai pas. Le rap est entré dans ma ville et il ne pardonne pas. Parce que c'est comme ça. DJ Dynasty. MC Lionel sur Radio Nova. Bon, le terrain vague existait déjà, hein. C'est Jay et BBC, et après c'est Ondo qui pourra en parler, qui a découvert le terrain.